Bonjour, nous allons vous présenter dans cette vidéo la technique pour appliquer du béton ciré au sol sur un ragréage. Et vous verrez, ce n'est pas sorcier. La première couche s'applique sur une épaisseur de 1 mm au parfait lisse, 45 cm. Remarquez le mouvement aléatoire, non répétitif, sans laisser de sardine. La seconde couche s'applique à fresco sur la première couche sèche à vue d'œil. Nous marcherons à chaussettes pour ne pas marquer le support. Cette seconde couche est ferrée au fur et à mesure. Vous remarquerez aussi que l'application de cette seconde couche se fait d'un côté de la pièce puis de l'autre pour éviter de créer des bandes et pour ne pas laisser sécher les bords. Après 24 heures de séchage minimum, vous pourrez effectuer un ponçage au grain 120, voire 80 si le 120 s'use trop vite, pour finir au grain 180. Un bon dépoussiérage et application du bouche-port au rouleau microfibre. Vous remarquerez que le béton fonce avec l'application du bouche-port. Pas de panique, il s'éclaircira au séchage et prendra quasiment sa couleur finale. « 12 heures de séchage et on peut appliquer le vernis de protection. Nous utilisons ici le vernis polyuréthane bicomposant. C'est un vernis acrylique, sans odeur. L'application se fait, elle aussi, au rouleau microfibre, en prenant soin de croiser les couches, de croiser les mouvements, pour éviter les traces de rouleau. On n'appuie pas sur le rouleau et on recharge dès qu'il n'y a plus de vernis. Deux à trois couches de vernis sont nécessaires pour la protection du béton ciré. Voilà, cette vidéo sur l'application du béton ciré au sol est terminée. Toute l'équipe Matière et Béton vous remercie de l'avoir regardée et espère qu'elle vous sera utile. Vous avez vu comme ça qu'il était simple de rénover votre sol en béton ciré. Nous sommes à votre écoute pour tout autre renseignement. Alors à bientôt chez Matière et Béton.